Salut tout le monde, aujourd'hui on va décortiquer ensemble l'un des outils d'intelligence artificielle qui fait le plus parler de lui en ce moment, Gemini de Google. Vous allez voir, c'est assez bluffant. On va commencer directement avec cette question parce qu'elle est au cœur de tout. Imaginez un instant. Alors que la plupart des concurrents vous demandent de payer pour accéder à leurs meilleures fonctions, Google, ils prennent un chemin complètement différent. C'est ça qu'on va explorer. Allez, c'est parti. Pour commencer, il faut bien comprendre ce qu'est Gemini et surtout ce qui le rend si spécial par rapport à tout ce qu'on connaît déjà. Le mot à retenir ici, c'est multimodal. Oubliez l'idée d'un simple chatbot qui sait juste écrire. Pensez plutôt à Gemini comme un véritable couteau suisse numérique. Il peut voir, écouter, lire et même coder, tout ça en même temps dans la même conversation. On peut lui montrer la photo d'un plat et lui demander la recette à voix haute, par exemple. C'est ça, la multimodalité. Et c'est cette capacité à jongler avec tout ça qui est sa première grande force. Et c'est là que la stratégie de Google devient vraiment intéressante. Pendant que la concurrence met de plus en plus de fonctionnalités incroyables derrière des abonnements payants, Google, lui, enrichit sa version gratuite avec des outils qui sont franchement surpuissants. Ça change complètement la donne. Maintenant, voyons comment tout ça fonctionne en pratique. Parce que la vraie magie de Gemini, ce n'est pas seulement le modèle d'IA lui-même, non. C'est son intégration ultra poussée avec des outils que des millions de gens utilisent tous les jours. Le point clé, c'est vraiment cette connexion. Ça veut dire que Gemini peut aller chercher une info dans vos emails, vous résumer en 3 points un long document qui est sur votre Drive, ou même vous planifier un voyage complet en utilisant Maps et Flights. Il ne fait pas que répondre à une question, il agit dans votre univers numérique. Alors là, attention, on touche à une des fonctions les plus folles, le guide en direct. C'est un peu comme avoir un coach personnel, un expert disponible 24 heures sur 24, gratuitement, pour vous aider à utiliser un logiciel ou à régler un problème. Le principe est d'une simplicité déconcertante. On partage son écran, on pose une question, et là, Gemini voit exactement la même chose que nous. Et il nous guide vocalement, étape par étape. C'est un outil d'apprentissage absolument génial pour maîtriser des applications complexes en un temps record. Bon, accrochez-vous bien, parce qu'on entre maintenant dans la partie la plus spectaculaire. On va découvrir des outils créatifs tellement avancés que, franchement, le mot magie n'est pas exagéré. En interne, son nom de code, c'est Nano Banana. Et ce n'est pas juste un énième générateur d'images, c'est un outil de retouche complètement révolutionnaire, parce qu'il comprend ce qu'il y a dans la photo. Cette citation, elle résume parfaitement l'effet que ça produit. C'est vraiment une avancée énorme dans notre façon d'interagir avec les images. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Le truc de fou avec Nano Banana, c'est qu'il peut modifier une photo en préservant ce qui est important. Par exemple, il peut changer une coiffure ou l'arrière-plan, sans déformer le visage de la personne. Il peut même prendre un objet d'une autre photo et l'intégrer de façon hyper réaliste. C'est quelque chose qui était extrêmement compliqué à faire avant. Ok. On a vu que Gemini peut analyser, il peut retoucher, mais il peut aussi construire. Il peut transformer une simple idée en quelque chose de concret, de réel. AI Studio, c'est la démonstration parfaite de ça. On peut lui décrire une application ou même juste lui montrer une capture d'écran et il génère le code pour la créer. L'exemple qui a circulé, c'est la création d'un jeu snack complet et jouable à partir d'une seule phrase. C'est juste stupéfiant. Et puis, à côté de ça, il y a NotebookLM, un autre outil fascinant. Lui, son objectif, c'est de prendre un tas de documents bruts et de les transformer en une base de connaissances avec laquelle on peut discuter. En pratique, on lui donne nos sources, des PDF, des notes, des liens Internet, et NotebookLM va tout analyser pour créer de nouveaux contenus. Il peut en sortir un résumé, une foire aux questions, et même, tenez-vous bien, un podcast audio complet basé sur ces infos. Il transforme des données statiques en un véritable expert sur mesure. Pour conclure, revenons à notre point de départ, cette accessibilité incroyable. Qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir, que des technologies aussi révolutionnaires soient mises à disposition gratuitement ? Il faut vraiment prendre conscience de la vitesse à laquelle les choses bougent. Il y a à peine quelques années, l'IA, c'était un truc de chercheur. L'an dernier, c'est devenu public, mais souvent payant. Et aujourd'hui, Google a non seulement rattrapé son retard, mais met ses innovations les plus folles entre les mains de millions de personnes, sans rien demander en retour. On va donc terminer sur cette question. L'opportunité qu'on a aujourd'hui est immense, c'est clair, mais elle nous pousse forcément à nous interroger sur le modèle économique de demain. Profiter de ces outils maintenant, c'est une évidence. Mais se demander combien de temps ça va durer, c'est essentiel pour comprendre où va l'intelligence artificielle.